Salut à tous, donc je voulais faire une petite vidéo concernant les Floyd Rose, ceux qui galèrent à le régler et tout. Bon, même s'il y a déjà pas mal de vidéos là-dessus sur YouTube, y compris celle de Nono qui est vraiment bien. Je voulais quand même faire la mienne parce que je me faisais chier, donc j'avais envie d'en faire une. Donc là, je vais faire mon réglage sur ma cache, donc équipée EMG, enfin c'est une bonne grade de toute façon quand elle sera réglée. Je ferai un petit test de son parce que là j'ai pas d'ampli sous la main, tout est en bas et tout. Donc là je vais seulement la régler. Elle est totalement désaccordée. Bon ça frisouille hein. En fait, le Floyd il est complètement, je sais pas si vous voyez, il est complètement baissé. Donc voilà. Donc le but ça va être de le remonter et de maintenir la tension entre les ressorts et les cordes. Donc ça c'est un peu plus compliqué, mais une fois qu'on sait le faire en 10 minutes, on sait caser un réglage en fait. Donc voilà. Donc on va commencer déjà par démonter la plaque arrière, ici. Donc on va utiliser en outil un tournevis Cruci, une pile pour maintenir le Floyd. Moi j'ai la flemme d'ouvrir mes télécommandes, donc j'utilise un coupon, ça marche. Et des clés BTR aussi. Donc voilà. Donc on va commencer par ouvrir la plaque, ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, ça y est, elle est retirée. Donc j'ai retiré la plaque. Et ensuite votre pile, ou votre coupe-ongle, ou peu importe, vous le mettez ici, dans le creux, pour bloquer le Floyd. Voyez. Et si vous avez le bon format, ça passe tout pile, hop, le Floyd, il sera droit. Voilà. Mais par contre, faut un truc solide, hein, parce que j'ai un pote, il avait mis un briquet en plastoc et il a explosé avec la tension. Enfin, bon, il est con aussi, mais c'est pas de sa faute, quoi. Donc, une fois ça, il faut retirer les blocs cordes. Donc, donc là, je les ai déjà retirés. Bon, vous pouvez changer vos cordes aussi. Le mieux, c'est de faire les réglages. Le mieux, c'est vraiment de le faire avec des cordes neuves. Moi, j'ai mis du Lexir en 10-46. Donc voilà. Donc maintenant, on va accorder. Hop. Donc voilà. Donc voilà. Donc de toute façon, je ferai un petit test avec un son saturé. Je vais violer le Floyd pour faire voir un petit peu que ça bouge pas. Enfin, si vous le faites bien, bien sûr. Mais bon, logiquement, il n'y a pas de souci. Hein. À force, ça devient vraiment simple à faire. Donc, voilà. Donc là, c'est accordé. Donc, ce qu'on va faire, c'est remettre les blocs cordes. Hop. Bon, entre deux, j'avais à peu près accordé la guitare, on va dire vite fait en même temps, parce que comme ça on perdait pas de temps sur la vidéo, et que vous me regardez en train de galérer à accorder une guitare, enfin galérer. C'est bon, ça se fait pas en 30 secondes. Donc voilà. Donc une fois qu'on les a mis, on va les bloquer. Par contre, pas trop fort, juste pile poil quand ça bloque, on arrête. Parce que sinon on peut niquer le pas de vis. Pareil pour
cette pièce-là, quand on change ses cordes, il faut jamais, jamais, jamais serrer comme un bourrin. Parce qu'en fait, les petits carrés qu'il y a là, je me rappelle plus du tout du nom, si on les serre trop, ça, ils vont gonfler sur le côté comme ça. Et du coup, ça va plus tenir la corde, et là, vous allez galérer. Vous allez tendre la corde ou mettre un coup de Floyd, pouf, la corde elle va sauter d'ici. Donc voilà. Donc là, je les ai mis, donc on va mettre un coup de clé. Hop, ça bloque, j'arrête. Ça bloque, j'arrête. Ça bloque, j'arrête. Donc voilà. Donc là, on va raccorder avec ce qu'on appelle les mécaniques de précision, ici. Donc là, je vois que ça c'est peu retendu. Je vais les desserrer. Donc voilà. Bref. Donc une fois que tout est accordé, on va retirer la pile. Ou ce que vous... Enfin, on s'en fout, je vais dire la pile. Donc là, forcément, le Floyd, il est remonté. Donc là, tout est desserré. Mais comme tout est accordé, je vais juste me baser sur une corde. Donc on va serrer les vis derrière jusqu'à ce que la corde, je vais prendre la corde de là, soit accordée. Et quand elle sera accordée, bah forcément toutes les autres seront accordées. Donc voilà. Mis à part si vous avez un problème sur votre guitare, mais ça, moi j'en ai pas. Donc voilà. Donc là on peut déjà commencer à serrer. Hein. Donc je regarde de pas prendre les cheveux dedans, ça fait mal. Chiant des cheveux. Hop. Donc je serre jusqu'à l'œil comme ça, jusqu'à ce que mon Floyd soit à peu près droit comme quand il y avait le coupe-ongle en fait. Il faut vraiment retrouver la même tension que quand il y avait le coupe-ongle. Vous voyez? Il faut vraiment qu'il soit droit pareil quoi. Après il y a une autre technique aussi que je faisais au début mais ça tient pas vraiment. C'est pareil sauf que vous mettez un couteau ou une fourchette ou peu importe pour ici en fait. Vous venez le bloquer ici. Et le Floyd, donc du coup, bah, il pourra plus aller en arrière. Au lieu de tout démonter derrière, bah, vous bloquez directement ici. Et puis bah, là, vous accordez, et puis vous mettez comme ça. Et vous dévissez les vis jusqu'à ce que le Floyd, jusqu'à ce que le couteau tombe. Et quand il tombe, c'est que c'est bon. Ça fonctionne, hein. Franchement, ça fonctionne, mais c'est moins bien que cette technique-là, quoi. Hop. On va regarder ce que ça donne. Donc là, je dirais un peu trop quand même. J'ai un peu trop serré. On va desserrer juste un tout petit peu. On va voir. Non, je desserre un peu trop. C'est chiant sans accordeur. Donc là, ça doit être bon.
Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc moi ça ressemble un petit peu à ça derrière. Au niveau du Floyd, ça ressemble à ça. Donc voilà. Donc perso, je fais tout le temps comme ça et ça tient vraiment bien. Et quand je dois la régler, souvent c'est parce que y a mes neveux qui y touchent. Donc voilà. Donc c'est nickel. Bah là, je vais faire un petit test en vidéo pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Bon, bah